Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu es en prise de masse et que potentiellement tu as un souci d'appétit. En tout cas, c'est ce que tu crois et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tout ça, c'est des choses que j'utilise dans la méthode Masse Plus avec mes élèves et je vais t'expliquer donc 5 astuces pour manger plus même sans appétit et enfin prendre du poids, ce qui est ton objectif, j'imagine, si tu regardes cette vidéo. Donc déjà, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas d'appétit. La première chose, c'est que c'est une fausse croyance en fait. T'as pas besoin de manger des énormes assiettes 5 fois par jour pour prendre du poids. C'est ce que moi aussi je pensais quand j'étais plus jeune et je me suis bien rendu compte que c'était plutôt un manque de connaissances, un manque de faire certains choix au lieu d'autres, etc. Enfin, on va voir justement ça dans la vidéo et à la fin de la vidéo, je peux t'assurer que tu seras armé, entre guillemets, tu sauras exactement quoi faire, même si tu n'as pas d'appétit, pour justement contrer cette contrainte que tu penses avoir. Donc comme on l'a dit, effectivement, c'est plutôt un manque de connaissances et aussi ça peut être des habitudes. Forcément, si tu manges, si tu as fait des années que tu ne manges pas le matin et que tu as essayé de manger le matin et que pour toi c'est un souci de manger le matin, bah forcément, il y a des choses à mettre en place. Tu peux pas du jour au lendemain passer de 0 calories jusqu'à midi, ton repas du midi, à 500 calories sur le petit déjeuner ou manger des œufs avec je sais pas quoi tous les matins. Il y a des étapes avant ça, il faut y aller progressivement, etc. Mais donc ça peut être des habitudes. Potentiellement, si tu manges 2 fois par jour ou une fois par jour, bah oui, il va falloir changer certaines habitudes pour pouvoir réintégrer des repas et augmenter entre guillemets ton appétit. Ça peut être aussi le fait que tu aies un emploi du temps chargé, ça je peux le comprendre. Le fait que tu n'as pas forcément le temps de faire des collations, par exemple, ce genre de choses. Ça aussi, c'est un peu un manque de connaissances parce qu'il y a des choses qui sont faisables. Notamment, je vois ce qu'on a fait avec mes élèves, hein, c'est que je travaille que avec des gars qui ont un emploi du temps chargé, qui ont vraiment des contraintes de temps. C'est leur excuse principale, entre guillemets, même si c'est pas une excuse, c'est j'ai pas le temps. Euh, et souvent, c'est beaucoup un manque de connaissances, le fait de ne pas avoir de plan et parfois un peu de mettre de la priorité sur quelque chose, notamment un objectif. Et puis ça peut être aussi un peu de, on en parle un peu moins et c'est moins connu, mais le stress et l'anxiété, ça a tendance à baisser un petit peu l'appétit, ou en tout cas ouais, d'avoir un peu ce coupe-faim. Par exemple, le matin, quelqu'un qui est un peu stressé, qui a un cortisol qui est bien haut, le matin, bah, il aura des difficultés et plus de difficultés à manger que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de stress, peu de responsabilités, par exemple, et que tout va bien, quoi. Même si ça dépend pas que de ça. Sache que aussi le fait de manger le matin, enfin le fait d'avoir faim quand tu te réveilles dans l'heure qui suit ton réveil, c'est gage de bonne santé. Ça ne veut pas dire que tu es en mauvaise santé si tu déjeunes pas, mais c'est une bonne chose d'avoir faim le matin. Donc voilà un peu qu'est-ce qui fait que tu n'as pas beaucoup d'appétit aujourd'hui. Et on va justement voir dans cette vidéo-là. Donc si tu as un petit appétit, enfin, en tout cas c'est ce que tu penses et qui te bloque, tu as un métabolisme rapide, donc potentiellement tu as faim assez souvent toutefois, mais en plus que ça, tu as un planning chargé. Cette vidéo, elle est parfaite pour toi parce qu'elle va t'aider à manger plus facilement sans te gaver euh, et sans te forcer voilà, à manger de la nourriture quand t'as pas faim, quoi. C'est vraiment pas ce qu'on veut et c'est le cœur aussi de ma méthode. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que ce qui fonctionne, c'est ce qui peut fonctionner potentiellement dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année. Donc c'est important de voir les choses à long terme et de se dire, ok, ce que je fais là, est-ce que ça demande beaucoup d'efforts? Si oui, il y a des chances que ça ne tienne pas sur le long terme. Donc il faut prendre plaisir et pas se gaver, c'est super important et c'est ce que je fais avec mes élèves aujourd'hui. Euh, Petite parenthèse, si tu aimes les conseils simples et efficaces pour la prise de poids, pense à t'abonner. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Clairement, ça m'aide à produire du contenu et c'est une bonne façon de me remercier si vous avez aimé la vidéo. Donc, avant toute chose, c'est aujourd'hui ce que je vois, hein. Aujourd'hui, je mange pas assez, j'ai pas trop d'appétit. C'est très courant de pas avoir d'appétit. T'es pas le seul aujourd'hui. Clairement, si t'as pas d'appétit, sache que c'est très très courant et que je discute avec beaucoup de gens sur Instagram, des gens qui ont été maigres auparavant et ils m'ont tous dit j'ai peu d'appétit, ça revient. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je peux apporter ma plus-value par rapport à ça et vous expliquer pourquoi c'est pas forcément un problème, en tout cas pour prendre du poids. Donc là, pareil, les contraintes, c'est vraiment manque d'appétit. C'était aussi le cas de Julien, un de mes élèves, comme tu peux le voir ici, il a essayé de se forcer, il a été saturé, il avait mal au ventre, et cetera, a pu pouvoir manger et en fait, tout ce qu'il a gagné, et il a perdu du poids, en fait. Donc donc il arrive vraiment pas, hem
Et puis, donc effectivement après, dès 2 semaines dans l'accompagnement Masse Plus, donc ça c'est une story que j'avais fait sur Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas, bah, pareil hésite pas, hein. Mais, hop, il mangeait littéralement trop, carrément, par rapport à son objectif calorique. Donc il me disait qu'il avait la dalle tout le temps. Il avait jamais autant mangé et ça dès les premiers jours. Et puis, forcément, bah, il a aussi pris, du poids assez vite, voilà. Donc, pareil là, c'est, un autre élève qui me disait, que niveau nourriture, voilà, il était à 2 700-3 000 calories. Je crois que c'était Flavien ça. Il a un bon appétit le matin comme le soir après le boulot, donc c'était pareil, une résolution. Ça, c'est un de mes élèves, Florentin, qui est je lui demandais que tu étais, il est comment niveau calories sur la journée, donc on a forcément, je pense que tu le devines un peu, on a des objectifs de calories, et lui il me disait qu'il est à 3 200 calories. Je crois qu'il était en plus sur 3 repas et il arrivait à gérer ça, correctement, l'appétit, pas de souci. Donc imagine toi, si tu penses avoir des problèmes à, je sais pas combien de calories tu manges, mais en général si tu prends pas de poids, tu es en dessous de 2 500 calories et que tu as l'impression de te gaver, il y a des chances que tu fasses, pas les bonnes choses. Donc pour, vraiment venir dans le vif du sujet, je vais te montrer 5 leviers concrets pour augmenter ton appétit et donc tes calories. Parce que le but initial, c'est de pouvoir manger plus de calories, pas forcément de pouvoir manger plus de quantité. C'est pas parce que tu fais, 5 grosses assiettes sur la journée que tu vas manger plus que, ton collègue qui aura fait lui, 3 repas, mais avec des meilleurs choix, et cetera. On va voir ça justement. Donc la première chose qu'on peut mettre en place et qui peut aider pas mal, notamment pour le petit déjeuner, c'est les gainers maison. Donc là, tu peux gagner facilement entre 500 et 1000 calories avec des calories, donc c'est que du liquide, hein, forcément, c'est des choses qui sont mixées avec un smoothie. Donc là, je t'ai mis 2 exemples. C'est tiré des PDF des repas, que je donne à mes élèves. Donc là, par exemple, on a, un smoothie à la banane avec de l'avoine et on a 500 calories. Donc, c'est des ingrédients tout bêtes, hein, on a du miel, un petit peu de vanille pour le goût, de la banane, des flocons d'avoine, du lait, du fromage blanc. Bam, 500 calories, 25 grammes de protéines, pas mal de glucides, un peu de lipides, des fibres aussi, ce qui est important. Donc c'est super, c'est sain, c'est bon, ça avale en littéralement, 5 minutes, 10 minutes et puis, voilà, 500 calories, c'est excellent, quoi. Je veux dire, si tu pas faim, tu peux quand même le boire, quoi. Ça se boit facilement, c'est bon en goût. Là, un autre exemple avec un smoothie aux fruits et yaourt, donc là pareil, un petit peu de fruits, du miel, du lait et puis du yaourt grec et puis voilà quoi. Et là pareil, on a 500 calories. Et encore c'est sans mettre, beaucoup de lipides, hein, on est faible en lipides, là c'est plutôt des choses qui sont, avec beaucoup de glucides parce que c'est vrai que les lipides c'est facile à aller chercher dans de l'alimentation, mais clairement là, comme tu peux le voir, 500 calories, ce genre de smoothie, tu bois ça en littéralement, 10 minutes quoi. Donc c'est rapide à faire, tu mets tous tes ingrédients dans un mixeur, hop, tu verses ça dans un shaker, tu bois ça même quand tu es au travail, même quand tu es sur la route, je sais pas quoi, facile. Donc ça peut être fait en collation, entre tes repas, par exemple le petit déjeuner et le midi ou, même dans l'après-midi, ton goûter, entre le midi et le soir, peu importe. Mais en tout cas, c'est, intéressant à mettre en place. Des gainers, on a aussi, et ça ce qui est très souvent, méconnu, un peu moins encore que, les gainers, enfin que les smoothies et les gainers, c'est la densité calorique. Donc ça, c'est quoi? Je te l'explique rapidement. La densité calorique, c'est le fait d'avoir des aliments qui sont faibles en volume, mais qui sont énormes en termes enfin qui ont beaucoup plus de, calories, même qu'ils ont peu de volume. Donc là, comme on peut le voir, je te mets un exemple, imagé, c'est toujours plus facile à comprendre. Donc là, on a 300 grammes de brocoli. Bon, potentiellement, c'est pas ce qu'on mange sur des repas, mais c'est pour imager la chose, hein, tu bien, ce qui représente 100 calories. À côté de ça, on a 15 grammes de noix. 15 grammes de noix, c'est littéralement, voilà, un petit rond enfin, c'est un tout petit peu, ouais, une poignée de noix, on va dire, comparé à 300 grammes de calories qui rempliraient, bien la moitié, voire même plus, d'une assiette. Eh bien, on a le même nombre de calories. Donc là, beaucoup de volume, peu de calories. Là, peu de volume, beaucoup de calories. Et nous, c'est ce qu'on cherche ça, c'est vraiment ça, quoi. Beaucoup d'aliments qui sont justement, pleins de calories. Là, pareil, on a un exemple de, 2 pommes, même 200 grammes, de pommes, c'est environ, 1 en soi, plus que même 1,5, ça dépend de la taille de la pomme, mais on va dire des petites pommes. On a pareil 100 calories, 2 pommes, bah, tu imagines bien, c'est assez gros.
Donc là, beaucoup de volume, peu de calories. Et là, tu vois, on a en comparaison 25 grammes de 4 quarts qui est littéralement une tranche qui est toute petite, hein, vraiment. Je sais pas si tu connais d'ailleurs le 4 quarts, c'est un aliment super intéressant qui est plein de calories. Appétit, 100 grammes de 4 quarts, c'est à peu près 400-500 calories. Donc c'est une tranche qui est comme ça, qui se mange sans faim assez facilement, donc n'hésite pas. Et là, pareil, c'est ce qu'on veut, hein. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que c'est des aliments qu'on vient chercher. Des aliments donc avec peu de volume et beaucoup de calories. Et puis, une dernière que représente 300 calories, bah, là on a soit 3 bananes, c'est quand même beaucoup, enfin c'est un bon goûter 3 bananes, ce qui fait environ 350 grammes, vu qu'une banane c'est environ 110 grammes, une moyenne de taille moyenne. Et puis à côté on a 3 cuillères de beurre de cacahuète, ce qui est assez petit, hein, au final, ce qui représente 45 grammes, bah, c'est la même chose, 300 calories. Donc tu vois, le choix est vite fait. Si tu as peu d'appétit, il faut aller chercher toujours des aliments qui ont beaucoup de, calories, mais peu de volume. Donc l'autre, astuce, c'est vraiment d'ajouter des lipides. Pourquoi ajouter des lipides? Parce que 1 gramme de lipides, c'est 9 calories comparé aux glucides et aux protéines qui sont, eux, 4 calories. Donc forcément, pour plus de lipides, enfin pour autant de lipides que de glucides ou de protéines, tu auras plus de calories. Tu vois, tous ces aliments-là, ils sont riches en lipides. Et donc là, pareil, un choix qui est non optimisé, un choix qui est optimisé. Si tu es en prise de masse aujourd'hui, tu cherches les calories, donc n'hésite pas à mettre par exemple de l'huile d'olive, tout simplement. Le même repas qu'on a là et là, avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive en plus, eh bien on a effectivement 200 calories de plus. Je te mets aussi des petits exemples de mes sources de lipides en prise de masse. Tu peux voir qu'effectivement ils sont tous à beaucoup de calories. C'est pas mal à chaque fois, notamment tu vois les de lipides. Pareil, le lait, il y en a pas mal de lipides. Bon, il y a un peu de protéines. Bon, c'est pareil là, il y a des protéines avec, mais en tout cas, c'est des sources de lipides qui sont intéressantes. Donc, n'hésite pas à aller vers ces aliments-là parce que ils sont intéressants en termes de calories et puis aussi en termes de santé, etc. Donc voilà un petit peu pour la densité calorique, super important vraiment. C'est ce qui va t'aider un maximum. Et c'est pour ça aussi que je disais le manque de connaissances, parce que c'est vraiment des choix d'aliments intelligents qui vont faire que tu n'as pas besoin de manger beaucoup pour avoir assez de calories. Ensuite, évite aussi les coupes-faim involontaires, donc notamment la caféine. Coupe l'appétit, puis ça peut impacter le sommeil aussi. Donc la caféine, plutôt le matin avant 13h, 14h. Aussi l'alcool et la nicotine aussi, c'est un coupe-faim et bah, aujourd'hui, si tu as envie d'être en bonne santé, je te recommande pas du tout ce genre de choses, hein, mais je pense que ça, tu le sais un peu, mais c'est aussi des coupes-faim. Donc ça peut aussi être pourquoi tu manges, enfin, tu as du mal à manger assez. Si tu bois l'alcool, même que c'est un petit verre, voilà, bah forcément, ça va te couper un peu l'appétit. Pareil, la nicotine, donc les cigarettes, ce genre de choses, bah, c'est aussi mauvais parce que ça va te couper l'appétit entre les repas et tout, bah forcément tu vas avoir un peu moins faim. Et je t'ai mis aussi trop de fruits et légumes. C'est pas des coupes-faim, mais bah, c'est pas ce qu'on va aller chercher le plus dans une prise de masse. Si tu as du mal à manger, bon bah effectivement, alors oui, tu vas me dire il faut des fibres, il faut en manger. Alors oui, oui, bien sûr, mais t'as pas besoin de manger des fruits et des légumes vraiment 5 fois par jour. Alors bien sûr, dans le contexte de la prise de masse et tu as du mal à manger. C'est pas des trucs forcément, bah alors oui, je recommande les fruits et légumes si ton appétit, voilà, il est à plus de je sais pas, 6, 7 sur 10 sur la semaine. Alors oui, tu peux ajouter des fruits et des légumes sans souci, au contraire, c'est super important. Euh, Ça, on peut pas le nier, c'est sûr. Mais c'est pas le plus important aujourd'hui. Si tu as du mal à manger, il te faut des calories et c'est pas les aliments les plus caloriques. Donc peut-être que tu manges trop de fruits et légumes. Pareil, faire des salades à chaque repas ou alors oui, peut-être en été et tout. Bon, c'est rafraîchissant, c'est bien. Mais c'est pareil, dans tes salades, tu peux mettre des lipides en plus. Tu peux mettre certains aliments qui sont intéressants et qui ont des calories plutôt que voilà, mettre plein de crudités. Alors c'est bien, ça aide la santé, ça te réhydrate aussi parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si tu as du mal à manger et que tu manges une salade par jour, bon bah peut-être que la salade, c'est du volume alimentaire que tu n'as pas besoin et que tu devrais mettre dans des féculents, dans des sources de lipides, dans les protéines, etc., quoi. Donc voilà un petit peu. Maintenant, les calories lipides aussi, super intéressant. Les calories liquides, clairement, ça peut changer totalement et ça peut juste ce truc-là, peut, un peu comme les gainers, ce que je disais. Clairement, si tu mets ça en place, tu peux aller chercher ton total calorique bien plus facile.
Je te mets un exemple. Donc, je t'ai mis des choses, hein, des shakers de protéines ou des gainers, donc tout ce qu'on a dit, des smoothies en premier. Et puis là aussi, remplacer l'eau, par exemple, pendant les repas, par un jus ou du lait. C'est tout simple. Et là, je te montre un exemple concret. Tout ça, c'est des petites illustrations que j'avais fait sur Instagram, sur ma page. Donc, comment utiliser les calories liquides pour prendre du poids. C'est simple, là, on a une journée avec 100 calories liquides. Donc imaginons le matin, tu manges des pancakes, ensuite tu te fais une petite collation à 10 heures avec quelques amandes, ça te fait 150 calories. Là, pour le midi, on a un sandwich, enfin, ou même deux sandwichs, peu importe. Pendant ce temps-là, voilà, pendant tes repas, tu bois de l'eau, toujours. Et puis le soir, voilà, des meatballs, des boulettes de viande avec des spaghettis, ça te fait un gros repas de 1000 calories. Au total, on a 2350. Il y a très peu de chances que ça soit assez pour prendre du poids. Donc, si tu n'es pas au-dessus de 2500, 2600, c'est quand même assez difficile, peu importe l'âge que tu. L'âge, l'activité, etc. euh, Minimum, ouais, 2600, 2700, c'est très rare d'aller prendre du poids en dessous de ça. Ensuite, avec des calories liquides maintenant, la même journée type, mais avec, là, on a un verre de lait, donc ça fait 150 calories de 200 millilitres environ. On a un petit shaker, imaginons, avec un gainer, donc flocon d'avoine, on peut mettre avec de la whey, ça te fait 400 calories en plus. Et puis, pour ton repas du soir, on a juste un petit verre de jus d'orange qui est à 100 calories de plus. Donc là, on va chercher 3000 calories, donc ça te fait 650 calories en plus. T'imagines, c'est énorme, ça représente presque 30% de ta journée. Et potentiellement, bah, là, c'est des bonnes choses, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui sont pas, c'est pas des sodas, c'est pas des mauvais aliments. Potentiellement, là, tu vois, tu as des protéines, là aussi, là, tu as des glucides beaucoup. Donc ouais, c'est des trucs que tu peux mettre en place et qui peut changer clairement ta journée. Je te mets des exemples, pareil, là, donc on a un verre de jus d'orange de environ 200 millilitres. Donc c'est un verre voilà, à peu près rempli, peut-être un peu plus que ça d'ailleurs, mais un verre rempli, ça ferait 140 calories et c'est principalement des glucides. Donc ajoute un verre de jus lors de tes repas, à remplacer plutôt enfin, avec l'eau. Là pareil, un verre de lait entier. Donc pareil, 200 millilitres, c'est à peu près 160 calories. Et là on est assez équilibré en termes de protéines, lipides et glucides. Donc ça dépend aussi de si tu as besoin de plus de glucides, va peut-être vers plus de jus d'orange ou plus de lait ou peu importe. Enfin, je t'ai mis jus d'orange, pareil. À partir du moment où c'est du jus qui est à 100%, c'est peu importe que ce soit du jus d'orange, jus de mandarine, jus de pomme, je sais pas ce que tu veux. À partir du moment où c'est du 100% jus, il n'y a pas de sucre rajouté, etc. C'est pas coupé à l'eau. On est environ à 140 calories et c'est ce que je te recommande aussi. En termes de composition, c'est important. Et puis, dernière chose, ce qui est important, mais bon, hein, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est vraiment important parce que ça, tu peux te reposer un petit peu sur ça. Si aujourd'hui tu as un planning qui est chargé et que c'est difficile pour toi d'aller chercher, enfin, de t'organiser correctement, de manger assez, parfois tu loupes des repas, etc. parce que tu n'as pas trop faim, parce que tu n'as pas trop envie ou pas trop le temps. Moi, je te conseille une chose déjà, c'est ce qu'on appelle du meal prep. Donc, de préparer tes repas à l'avance. T'as pas l'excuse dans la semaine, si tu as des repas qui sont prêts dans le frigo, tu as un gain de temps et d'énergie, tu as juste à aller, voilà, ta journée elle est complète, tu pas envie de cuisiner, tu es fatigué, tu as juste envie de te poser, de reposer, peu importe, ou même après une séance ou je sais pas, bah, tu vas dans ton frigo, ce que tu as préparé, je sais pas, le dimanche, le samedi de la semaine d'avant, hop, tu prends ton repas, tu le manges, voilà, tu fais ta vaisselle, tu as fini, ça t'a pris 20 minutes au lieu de 45 minutes, et puis bah voilà, tu as gagné du temps, de l'énergie. Tu peux faire autre chose. Et puis aussi, tu peux planifier tes repas à tes horaires fixes. Même le week-end, hein, même quand tu ne travailles pas par exemple, mais en tout cas pour tes repas principaux et tes collations. C'est-à-dire que potentiellement tu peux réfléchir à quoi manger, par exemple à avoir quelques repas que tu sais un petit peu qui t'aident à, bah, je sais pas, par exemple tu as 5 repas que tu aimes bien et que tu peux tourner, voilà, à chaque fois, tu sais que tu dois prendre ce repas-là parce que tu l'aimes bien, qu'il est facile à faire, etc. Pareil pour les collations, moi par exemple j'ai environ 3-4 collations qui tournent voilà, sur la semaine en fonction de mes envies, de ce que j'ai dans le frigo, etc. Mais au moins je sais que j'ai toujours, je sais que j'ai toujours 3 ou 4 collations en tête et qui sont prêts à préparer, qui sont en fonction de voilà, mes calories, etc. Aussi, pourquoi ça marche de manger à des horaires fixes et de planifier tes repas? Parce que la faim vient naturellement au bon moment. C'est-à-dire que si tu es habitué à manger à midi tous les jours, bon bah à midi tu auras à peu près toujours la même faim.
en fonction forcément de enfin, si tes repas ils suivent. Pareil, si, moi j'ai l'habitude de manger par exemple une collation le soir, environ 2 heures après mon dîner, bah, j'ai faim. Parce que j'ai l'habitude de manger le soir, tout simplement. Je sais que si, j'arrêterais de manger le soir, peut-être que j'aurais un peu moins faim, justement, après le dîner. Ça t'évite aussi de te dire, «Ouais, je verrai plus tard pour manger» ou je sais pas, tu es occupé, tu finis un truc, au final ton repas il est 1 heure plus tard, et ça décale tout le reste de la journée ou tu te fais, bah, au final tu sautes ton repas ou peu importe. Effectivement, c'est pas des choses, qu'on veut. Prévoir aussi un snack ou un plat emporté, même si tu sais pas si tu vas le manger. Par exemple, si tu vas travailler, la journée, que tu pars, je sais pas, à 7-8 heures et puis tu reviens le soir à, 18-19 heures, bah, forcément, là, le fait d'avoir un plat dans ton sac ou, enfin avec toi ou même une collation, peu importe si tu vas le manger, si tu as le temps ou pas, tu sais qu'elle est là, ça te prend tu pas de friction, allez, voilà, tu as ton repas qui est prêt au cas où et ça t'évite justement, le fait d'avoir une option, ça t'évite le doute de: «Est-ce que je mange? Qu'est-ce que je dois manger?» et cetera. Là, c'est là, tu sais que tu peux le manger à tout moment, même si c'est pas mangé, voilà, au moins tu l'as. Donc voilà un petit peu, tout ça, c'est vraiment important et je te garantis que si tu mets au moins un voire 2, tu vois, il y a des choses, le gainer, par exemple, ça peut complètement changer une journée. Pareil, les calories liquides, on a bien vu, on a potentiellement 300-500 calories, à aller chercher en plus. Donc tout ça, ça peut te faire exploser ton total calorique et tu as bien vu que si on met en place un petit peu de ces choses-là, tu as pas besoin de manger beaucoup. Enfin, je pense que tu l'as assez compris pendant la vidéo, c'est pas ce qui te manque aujourd'hui, ce qui te manque, c'est de mettre en place un ou plusieurs de ces leviers concrets pour augmenter ton appétit ou tes calories. Donc voilà, on vient vraiment de voir même avec un petit appétit, tu peux clairement être en surplus calorique et prendre du poids dès la semaine prochaine en fonction de ce que tu auras mis en place. Voilà, donc si tu as aimé, bah, forcément, je te laisse me mettre un petit commentaire sur, ce que tu vas mettre en place prochainement. Hésite pas à t'abonner aussi si tu veux qu'on travaille ensemble. Tu as un lien dans la description ou sinon tu peux juste venir discuter avec moi sur Instagram de tes objectifs, me poser des questions de voilà comment je peux t'aider. Mais en tout cas, tu as un lien quand même dans la description. Tu peux réserver un appel avec moi et puis on discutera de tes objectifs, de ta situation actuelle un petit peu, ce qui fonctionne avec toi en ce moment ou pas. Et puis de tes obstacles aussi. Quelle est ta contrainte pardon, actuelle et puis, on pourra mettre en place un plan d'action ensemble pour travailler sur l'accompagnement masse plus et puis voir ce qu'on peut mettre ensemble pour que tu atteignes tes objectifs. Voilà. Bah, écoute, à bientôt. Merci d'avoir visionné et puis reste connecté parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent.